Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage un petit peu particulier, même si j'en ai déjà fait sur cette chaîne. Donc c'est un tirage général, suivi d'un soin ou d'une méditation selon l'inspiration, selon ce que l'on va tirer comme carte. En sachant qu'il n'y a pas de hasard, si vous êtes sur cette vidéo, c'est qu'il y a sans doute un message pour vous. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Et puis voilà, on va démarrer tout de suite. Donc j'ai préparé mes cartes et on va aller voir quel va être le thème. Souvent c'est sur une thématique en particulier. Donc on va aller voir la thématique du moment, celle que l'on va travailler aujourd'hui. Alors on y va. Alors n'hésitez pas à prendre une petite boisson, un petit truc sympa, histoire de vous sentir bien, de respirer, d'être vraiment présent lors de ce tirage. C'est-à-dire présent physiquement, mais aussi mentalement, émotionnellement. Allez, quelle va être la thématique à aborder, enfin que l'on va aborder? Il y en a trop. Quelle thématique allons-nous aborder aujourd'hui? Une carte qui a failli sortir. Ah, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le livre. Alors, je vous montre la carte. Alors, le livre, généralement, c'est le mystère. Alors, a priori, peut-être qu'actuellement, vous êtes un peu perdu. Donc, on va en tirer d'autres pour vraiment... parce que sur une seule carte, c'est quand même compliqué de dire quelque chose de vraiment pertinent, mais peut-être que vous vous sentez perdu, peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous échappe dans votre vie, un manque de compréhension, un manque de clarté vis-à-vis d'une situation. Ça peut être également... ouais, vous avez l'impression que peut-être il vous manque une information pour avancer sur le chemin. Il y a un mystère peut-être qui entoure votre existence. Voilà, vous ne savez pas trop pourquoi vous êtes là, quel est le sens de votre vie peut-être. Et donc, alors ça peut être ça peut être le mystère, quelque chose qui est caché encore, qui n'est pas révélé, et qui peut peut-être vous rendre nerveux, anxieux, angoissé, voilà, parce que généralement, si on est perdu, si on ne sait pas trop où aller, effectivement, on peut avoir le sentiment d'être abandonné. Ouais. D'être démuni, d'être impuissant face à la vie. Peut-être que vous avez la sensation qu'on vous cache des choses et que ces choses-là, si vous les saviez, eh bien, ce serait beaucoup plus simple. Mais de ce que je peux voir, c'est un leurre. Vous ne savez pas et c'est très bien comme ça. Les informations arriveront en temps et en heure. Pour le moment, c'est pas le bon moment. Après, j'ai une autre possibilité, une autre interprétation de la carte. Est-ce que vous avez besoin de faire des études, une formation? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que vous avez besoin de faire des recherches sur quelque chose? Bon, ok. Alors, on va en tirer une autre, on va aller voir. Mais regardez, ici, en dos de deck, on a déjà les petites souris qui grignotent le cerveau. C'est les pensées, les croyances, tout ce qui vient finalement ternir un petit peu notre lumière, si j'ose dire. En fait, c'est tous les tracas, c'est vraiment, on s'inquiète, on se prend la tête. C'est ça en fait, c'est la prise de tête. Avec soi-même, pas besoin d'avoir d'autres personnes avec qui se prendre la tête. On peut vraiment le faire avec soi. Alors, s'il vous plaît, on aimerait bien avoir plus d'indications sur ce livre.
labyrinthe qui... oui, mais c'est ça, hein, c'est une perte de repère. Actuellement, vous vous sentez perdu et vous essayez de trouver un chemin. Hein, ok. Vous avez l'impression d'être entré dans un labyrinthe et où est la sortie, hein, où c'est, quelle direction je dois prendre, je suis complètement perdue, je sais pas où aller, je sais pas quoi faire, etc. Enfin, voilà, c'est toute cette notion-là ici que l'on retrouve entre le livre et le labyrinthe. Vous vous sentez perdu, vous vous sentez dépassé par les événements, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. On peut se sentir perdu professionnellement, on peut se sentir perdu au niveau sentimental parce que bon, on ne sait pas si on doit continuer avec telle personne, on ne sait pas pourquoi on n'arrive pas à trouver l'âme sœur, on ne sait pas, voilà, je cumule des relations mais qui ne mènent à rien. Ça peut être au niveau amical, je n'arrive pas à me faire des amis, je ne comprends pas pourquoi, pourtant je suis une personne tout à fait charmante et incroyable. Ça peut être au niveau financier, on peut se sentir perdu parce qu'on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à avoir une stabilité financière, pourquoi on se sent constamment insécurisé. Ça peut être tous les domaines. Hein, là, c'est des exemples parmi tant d'autres. Ça peut être aussi au sujet d'une santé, de la santé. Vous avez une maladie, vous avez contracté quelque chose et vous ne savez pas pourquoi. Pourquoi je fais tout bien, pourtant j'ai une bonne alimentation, je fais du développement perso et pourtant ça me tombe sur la tronche. Et vous avez donc ce sentiment qu'on vous cache quelque chose. Alors vous savez pas quoi, hein, mais que finalement cette solution elle est cachée. Et c'est marrant parce que j'entends, la solution n'est pas cachée. Mais vous vous prenez tellement la tête à vouloir trouver la sortie, que finalement dans ce brouhaha mental, dans ce brouillard, eh bien vous ne la trouvez pas et vous ne trouvez pas non plus la solution parce qu'il y a trop d'informations, trop de mental, il y a besoin de lâcher prise. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, on est bien d'accord. Mais il y a besoin de s'extirper du brouillard. Tant que vous êtes dans le brouillard mental, vous ne pouvez pas voir, vous n'avez pas la distance nécessaire pour voir justement ce qui vous est caché. Mais réellement, c'est pas caché. C'est caché par le brouillard que vous vous êtes vous-même construit. C'est vous qui avez créé le brouillard avec le mental. Parce que vous... Enfin, alors après, c'est un mécanisme hein, de défense. On se sent perdu. Et donc, on va essayer de trouver des solutions. On va essayer de trouver des solutions grâce à quoi? Grâce au mental. Hein. Mais sauf que le mental, lui, c'est une mémoire qui ne peut se baser que sur le passé, sur vos expériences passées, ou sur les expériences que vous avez entendues d'autres personnes, ou ce que vous avez pu entendre à la télévision, sur les réseaux sociaux, etc. C'est que de la mémoire, le mental. Et si vous vous attendez à ce que le mental vous trouve la solution à vos problèmes, eh bien vous pouvez attendre très longtemps. Parce que ce n'est pas le mental, ce n'est pas le rôle du mental de vous trouver des solutions. Donc là, en fait, on vous dit, calme le brouillard mental. Le mental ne te servira à rien dans cette situation. Tu as le sentiment d'être perdu, mais c'est ton propre mental qui te fait croire que tu es perdu. En fait, tu n'es pas perdu. C'est juste une croyance. Tu t'es mis en tête, avec ton mental, que tu étais perdu, que tu étais paumé, tu ne savais pas où aller. Donc en gros, c'est dire à ton mental, ok, je sais que tu as peur, parce que finalement, ce sentiment d'être perdu, c'est de la peur. Peur de ne pas savoir où aller, peur de ne pas réussir, peur d'échouer, peur du vide, peur du néant. Et c'est arriver à se poser et se dire, je suis pas dans le vide, je suis pas dans le néant. Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie auquel je peux me rattacher? Ah non, parce qu'on est d'accord, on peut être perdu, mais pas dans tous les domaines de sa vie. C'est impossible. Enfin, je pense pas, je sais pas, mais d'expérience, on peut être perdu dans un ou deux domaines, mais pas dans tout. Ah, et heureusement, parce que sinon, vous imaginez, là, je pense que ce serait le cataclysme total. Il y a des choses auxquelles vous pouvez vous raccrocher. Donc c'est apaiser le mental, lui dire ok merci, je t'ai demandé ton aide, mais en fait je réalise que tu ne peux pas m'aider. Tu ne peux pas m'aider parce que tu n'es que de la mémoire.
Alors évidemment, tu peux m'aider dans d'autres domaines, mais là, actuellement, tu ne peux pas m'aider. Donc c'est s'extirper de ce brouillard, parce qu'en redonnant sa juste place au mental, bah, le mental ne va plus créer, enfin, il va toujours créer des pensées, mais ça va un petit peu les retenir, en tout cas, ça va un petit peu les désamorcer. Et donc c'est retrouver une forme de clarté, parce que le mental, il va plus être stimulé. Retrouver une forme de clarté mentale, donc pour y voir beaucoup plus clair, et c'est à ce moment-là, lorsque le brouillard va se dissiper, que vous allez avoir le sentiment que cette information n'est plus cachée. Mais je le répète, c'est vous en fait qui vous cachez cette information, cette solution. Par vos peurs, vos croyances mentales. Ok. Bon, c'est intéressant. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes, et notamment les tarots. Est-ce qu'on a d'autres infos? Tac. Allez. Pourriez-vous nous donner d'autres informations sur ce sentiment, sur ce qui se passe actuellement? On a le magicien. Le magicien qui dit « Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. » Et vous remarquez, c'est l'arcane majeur numéro 1. Donc ça veut dire qu'il y a un renouveau. Vous vous sentez perdu. Mais généralement, quand on se sent perdu, effectivement, ils ont raison là-haut, c'est qu'on est en pleine transition. Il y a de fortes chances que vous soyez en transition. C'est-à-dire que vous passiez d'une étape à une autre. Voilà. Il y a une évolution ici derrière. Et en fait, on est en train de vous dire, bah oui, tu te sens perdu, et c'est vrai que c'est pas confortable. Clairement, la perte de repères, on n'aime pas ça, c'est très déconcertant, c'est très gênant. Mais voyez ça comme une opportunité de démarrer quelque chose de nouveau. Parce que là, on est clairement en train de vous dire, oui, c'est une transition. Cette transition, elle est peut-être difficile, mais elle est nécessaire pour démarrer une nouvelle aventure. C'est parce qu'en fait, vraiment, vous passez d'une étape à une autre. C'est temporaire. La perte de repères est toujours temporaire. Elle ne dure pas, et heureusement. Elle peut durer des semaines, des mois, voire des années. Ça peut arriver. Mais généralement, si ça dure aussi longtemps, notamment les années, c'est parce qu'on s'accroche au mental. Mais réellement, une perte de repères, c'est plutôt bon signe. Parce que ça veut dire qu'il y a vos fondations qui bougent, et ces fondations qui bougent, et peut-être qu'ils vont s'écraser, peut-être qu'ils vont un petit peu devenir bancales, vont être l'opportunité de construire d'autres fondations beaucoup plus solides, en amorçant du coup un changement. Donc ici, on vous assure qu'il y a un renouveau, il y a un changement qui arrive. Pour cela, il faut accepter la perte de repères qui est temporaire, je le répète, et on vous assure aussi que vous pouvez manifester ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment manifester vos désirs. Alors après, c'est toujours pareil. Pour manifester ses désirs, c'est pas juste demander à l'univers, s'il vous plaît, faites ci, faites ça. C'est vous aussi qui devez vous mettre en action pour les manifester. Toujours comme ça. On se met en action et après, l'univers nous aide. C'est pas l'inverse. La 6 du printemps, la 6 de bâton. Excellente carte. D'excellentes nouvelles arrivent. Les choix judicieux portent leurs fruits. Succès et reconnaissance publique. On a 2 fois le succès. Donc, pour le coup, j'ai envie de vous dire, franchement, ayez confiance. Ayez confiance parce qu'effectivement, là, c'est une situation
complexe, gênante, inconfortable, mais on vous assure qu'après ça, c'est le succès. Peu importe le projet que vous avez en tête, ce sera bon pour vous. Il y aura une issue positive. Et en dos de deck, on a le roi de l'été. Et pour moi, le roi de l'été, c'est vraiment la personne qui gère, le roi qui gère le mieux ses émotions, ses sentiments. Il a vraiment un pouvoir sur sa sensibilité. C'est-à-dire qu'il ressent les choses, mais il ne se laisse pas submerger par ses sentiments. Au contraire, il sait les dompter. Et il sait les utiliser à bon escient. Peut-être que vous allez utiliser justement cette sensibilité qui peut être aussi alliée, je trouve, moi, à l'intuition. Je ressens ça. Je ressens que cette direction, pour moi, est la bonne. Et j'y vais. Je ne sais pas où elle mène, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais avec toute l'innocence et finalement toute la pureté que pourrait avoir un enfant à démarrer une nouvelle aventure. Allez, on va terminer avec l'oracle des rêves du chaman. Alors je sais que je me répète, mais si vous aimez ce type de tirage, si ça vous a parlé, merci de mettre un petit pouce, ça me soutient dans mon travail. Puis franchement, ça me fait super plaisir, évidemment. Hein. Je me dis, ah, c'est cool, il y a des gens qui apprécient. Merci aussi à tous les nouveaux abonnés et puis à ceux qui sont un peu plus anciens. Merci de votre présence et puis ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui aiment bien ces tirages de cartes. Merci à vous bien de me rejoindre. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a là? La tempête parfaite. Invitation à agir maintenant. Et franchement, on est complètement raccord. Ouais. Ben oui. Actuellement, vous traversez une tempête sans doute émotionnelle, hein, qui vous fait tanguer, qui vous fait perdre vos repères. Invitation à agir maintenant, c'est-à-dire à se poser les bonnes questions, à revoir peut-être vos priorités. Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux plus? Et finalement, agir dans le sens de ce que vous voulez. Ne pas agir en réaction de, mais agir en fonction de vos envies. J'en tire une dernière. L'étranger, l'autre. Alors, est-ce que cette tempête émotionnelle, ce sentiment de perte de repère, est-ce que c'est lié à une personne en particulier? À quelqu'un qui vous semble presque étrangère? Ou est-ce que c'est vous-même qui vous sentez différent, anormal, étranger à l'autre? Je vais en tirer une autre pour... Mais peut-être qu'effectivement, ici, la perte de repère est liée à une personne en particulier. Le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Oui, alors déjà, bon, clairement, il y a une transformation en cours. Hein. Là, on est en pleine transition, en pleine guérison. Sublimation de l'ego. Pour moi, peut-être qu'il y a des conflits. Conflits avec des gens en particulier, donc ça peut être au niveau amical, sentimental, professionnel aussi. Hein. On peut être en rupture, démission, licenciement, etc. Et il y a des choses à régler à ce niveau-là. Ça peut être aussi, parce que j'entends ça également, on peut se sentir, là actuellement, on peut se sentir étranger à soi. C'est-à-dire qu'on ne se reconnaît pas. Hein. Peut-être qu'on vit une phase de dépression, une phase burn-out aussi, je peux voir ça. Voilà, au niveau de la maladie, on ne comprend pas. Peut-être que
on ne se reconnaît plus dans certaines choses. Mais c'est parce que justement, il y a cette transition, il y a besoin de transformer, de fusionner, de transmuter certaines choses pour pouvoir justement créer un nouveau chemin. Et vraiment, on vous le dit, cette tempête est salutaire. Vous avez besoin de ça pour nettoyer, trier, voir qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ça, personne ne peut faire ce travail à votre place. C'est à vous d'être honnête envers vous et de vous dire, ok, où sont mes priorités? Quel sens j'ai envie de donner à ma vie? Qu'est-ce que je veux faire par envie et non par peur? C'est aller au-delà de l'ego. C'est-à-dire que l'ego, lui, il veut se défendre de quelque chose. Donc, par exemple, l'ego, au niveau professionnel, il pourrait dire je gagne bien dans ce travail, je gagne très très bien et tout, et donc j'ai une forme de reconnaissance sociale vis-à-vis du travail que j'effectue. Mais ça, c'est un piège de l'ego. L'ego, il s'enorgueillit d'avoir un bon travail. Hein. Il se croit peut-être supérieur aux autres parce qu'il a ce travail-là et qu'il a plus d'argent que les autres. Mais peut-être que vous vous épuisez dans ce travail. Peut-être que vous vous ennuyez. Peut-être que, vous y trouvez plus du tout de plaisir dans ce travail. Et vous y restez parce que vous avez un bon salaire et que ça vous donne un statut social. Alors que, peut-être, à l'intérieur de vous, vous sentez que c'est plus du tout aligné avec vous. Mais sauf que vous avez tellement... C'est encore des suppositions, hein, peut-être. Mais c'est pour vous donner un exemple. Peut-être que vous avez tellement reçu de la reconnaissance, vous êtes tellement valorisé par rapport à ce travail, qu'au final, ça devient très compliqué de s'en détacher parce qu'on a peur du regard de l'autre, on a peur du jugement, de la critique. Et donc, on va s'accrocher à quelque chose qui ne nous convient plus. Et donc, c'est là où on peut aller voir et être honnête envers soi en se disant qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je préfère? Est-ce que je préfère gagner beaucoup d'argent, mais finalement éteindre progressivement ma petite flamme? Parce que c'est un peu ça, même si évidemment la flamme, on peut l'avoir dans un autre, avec une passion, un loisir, enfin autre chose, dans un autre domaine. Ou est-ce qu'au contraire, je décide de suivre ma passion, de faire une croix finalement peut-être sur le salaire ou sur le statut social, mais finalement de prioriser ma santé mentale d'une certaine façon. Parce qu'évidemment, on va mettre des guillemets quasiment partout, vu que ça reste une hypothèse et que évidemment il y a beaucoup plus de nuances que ça. Mais ça pourrait être ça. Finalement, c'est se redonner la priorité ici. Ok. Alors, mais on va en dos de deck. Le chat chenille. On a encore la transformation. Ouais. Vous allez vraiment vers ça, vers ce chat chenille. Et c'est marrant parce que si vous regardez, on a quelque chose de très lumineux ici. Et là, un petit peu moins. Mais c'est parce que vous avez besoin de transformer, de voir au-delà de l'ego, au-delà de de vos croyances, pour accéder à la véritable transformation. Allez, je vais vous proposer un petit soin pour justement apaiser le mental et préparer ce nouveau chemin. Donc si vous le voulez bien, on reste ensemble. Et donc, alors vous allez vous installer confortablement. Les pieds bien à plat sur le sol. Et on va prendre 3 bonnes et grandes inspirations. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Encore.
Et enfin, la troisième. Alors, vous allez imaginer que vous devenez tout petit, minuscule. Vous allez rapetisser. Et vous allez entrer dans votre cœur, à l'intérieur de votre poitrine, au centre de votre poitrine. Imaginez cet espace douillet. De quelle couleur est-il? Comment est-il? Est-ce qu'il y a des éléments précis à l'intérieur de celui-ci? Laissez aller les images. Dans un coin de la pièce, vous apercevez un feu. Cela peut être un feu de cheminée, un flambeau, une bougie. La flamme est grande. Elle représente tout l'amour que vous portez en vous. À côté de ce feu, vous allez voir une lanterne, à l'intérieur de laquelle une chandelle, une bougie, qui n'attend que d'être allumée. Je vous invite à prendre cette bougie, cette chandelle, et à utiliser ce feu pour l'allumer. Lorsque c'est fait, remettez-la dans la lanterne. Munissez-vous de cette lanterne qui est devenue lumineuse grâce à cette bougie allumée. Et je vous propose de nous rendre dans l'espace du mental. Pour cela, nous allons monter 21 marches. Toujours muni de votre lanterne, vous montez la première marche, puis la deuxième, la troisième. Et plus vous montez ces marches, plus vous vous sentez apaisé, connecté, réaligné. On monte la quatrième marche, la cinquième, 6, 7, 8, 9, 10. C'est tellement paisible.
Et cette chandelle, cette bougie dans cette lanterne, nous apporte un sentiment de sécurité. On se sent bien. Nous continuons à monter ces marches. La marche 11, 12, 13, 14, 15. On se sent de plus en plus sûr de soi. On gagne en confiance. On continue notre avancée sur la marche 16, 17, 18. On sent tout l'enthousiasme à l'idée d'aller rencontrer le mental. On sait qu'on est capable d'y aller. La marche 19, 20 et 21. Arrivé ici, nous sommes en face d'une porte. Comment est cette porte? Quelle est sa couleur? Est-ce qu'il y a des motifs particuliers sur celle-ci? Comment est la poignée? Et lorsque vous vous sentez prêt, ouvrez-la. Vous entrez dans un espace, c'est l'espace du mental. Où vous trouvez-vous? Comment est cet espace? Est-ce qu'il est sombre? Est-ce qu'il est lumineux? Est-ce qu'il est en désordre? Est-ce qu'il y a justement du brouillard? Quelle est l'odeur? Comment vous sentez-vous? Est-ce qu'il y a des animaux dans cet espace? Peut-être des insectes? Des rongeurs? Des parasites? Est-ce qu'il y a des personnes dans cet espace? Est-ce qu'il y a de la poussière? Muni de votre lanterne, je vous propose d'aller éclairer les zones d'ombre de cette pièce, de cet espace. Dès que vous voyez de la poussière, dès que vous voyez un parasite, un animal peut-être sombre, quelque chose qui vous dérange, qui vous gêne, utilisez votre lanterne, approchez-la et voyez se transformer tous ces éléments qui vous paraissent négatifs et qui semblent plomber votre énergie. Faites en sorte que cet espace retrouve toute la lumière, toute la clarté. Si c'est un espace clos, pourquoi ne pas ouvrir les fenêtres? S'il y en a, évidemment. Profitez-en pour faire du rangement, pour trier, pour nettoyer. Faites de la place.
Lorsque c'est fait, remerciez votre mental. Merci, mon mental, de m'aider. Merci à toi de vouloir trouver des solutions. Merci à toi de t'inquiéter pour moi. Mais aujourd'hui, je n'ai plus besoin de toi dans cette situation et nommer la situation. Tu peux aller te reposer. Si j'ai besoin de toi, je ferai appel à toi. Ne t'inquiète pas. Je peux y arriver. Muni de ma lumière, je sais que je peux réussir. Je sais que je peux avancer sereinement en toute sécurité. Sentez toute la chaleur qui vous envahit. Peut-être ressentez-vous des picotements, une émotion particulière, une vague de chaleur. C'est normal. Ressentez tout l'amour que votre mental a pour vous. Il ne veut que vous soutenir et vous aider. Il ne veut pas vous freiner. Redevenez le capitaine de votre navire. Reprenez votre pouvoir. Une fois fini, vous allez pouvoir quitter cet espace et revenir dans votre cœur. On va redescendre l'escalier, mais cette fois-ci, ce sera bien plus rapide. La montée est parfois difficile, la descente l'est beaucoup moins, puisque vous avez déjà parcouru le chemin. Alors, en fermant la porte, nous commençons à descendre. Les marches 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15. Et vous vous sentez allégé, allégé d'un poids. Vous continuez. Marche 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Vous vous sentez plus libre, plus confiante ou confiant. 4, 3, 2, 1. Et vous revenez dans cet espace du cœur. Vous pouvez poser la lanterne sur une table ou une étagère. Et vous allez apercevoir dans le fond de cet espace, de cette pièce, un miroir. Je vous propose d'aller vers ce miroir, de vous positionner devant. Et de demander
à l'intérieur de vous en posant cette intention. Qu'est-ce que je veux véritablement? Montre-moi. Et laissez venir les images, les symboles. Sentez que c'est réalisable, que vous pouvez réussir à atteindre ces rêves, ces désirs, ces objectifs. Remerciez le miroir de vous avoir montré ce qui est important pour vous aujourd'hui. Remerciez-vous pour ce soin que vous avez fait, cette pause, cette détente que vous vous êtes permis. Et lorsque vous vous sentez prêt ou prête, vous pourrez revenir tranquillement. D'abord en bougeant un petit peu les mains, les pieds. Peut-être vous étirer si vous en sentez le besoin. Et lorsque c'est bon pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Alors, comment ça s'est passé? N'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Pour ma part, ça m'a beaucoup apaisé. Vraiment, parce que du coup, moi, je fais le soin en même temps. Hein, ça me fait beaucoup de bien également. Voilà, j'espère que ça vous aura fait également du bien, que ça vous aura plu. Et puis, quoi dire? Je me sens toujours un peu en train de planer quand je fais des méditations ou des soins. Juste après, j'ai plus les mots. Mais bon, on va s'arrêter là en tous les cas. Ça m'a fait très plaisir de faire ce voyage avec vous. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez bien soin de vous. Et puis on se retrouve bientôt pour un autre tirage. Salut!